Amis japonisants, salut à toi. Aujourd'hui, on reprend les tutos et on va voir comment lire n'importe quel kanji avec son navigateur en quelques secondes. Donc aujourd'hui, on va le faire avec Firefox, mais tu peux le faire aussi avec Chrome. C'est juste que le plugin aura un nom différent. Alors, sur Firefox, le plugin il s'appelle Likai-chan. Voilà. Et sur Chrome, il s'appelle Likai-kun. Ok, donc là, on va l'installer. Hop. On l'installe. Ok, on redémarre Firefox. Donc une fois redémarré Firefox, on va mettre le dictionnaire qui correspond à notre langue. Donc nous, on va mettre français par exemple. Alors il n'y a pas tout en français, mais dans le dictionnaire français, quand il n'y a pas le mot traduit en français, il te met en fait le mot en anglais. Donc il n'y a pas de souci, il t'aura autant de mots que le dictionnaire anglais-japonais. C'est juste que quand il n'y aura pas la traduction française, il y aura le mot en anglais à la place du mot en français. Voilà, impeccable. Ça a l'air d'être installé. Donc en fait, il est là, tu vois. Et pour l'activer, il suffit de mettre clic droit et tu mets sur Likai-chan. Donc par exemple, on peut mettre n'importe quelle page en japonais. Tiens, on va y mettre Firefox Marketplace, là, hop. Et là, vu qu'il est activé, le Likai-chan, tu vois ici, et ben, il suffit de mettre sa souris pour avoir la lecture des kanji et en même temps la traduction comme un dictionnaire en fait automatique. Donc par exemple, on ne connaît pas ce mot-là, Tosai, et là il te met directement la traduction et comment ça se prononce. Par exemple, Shinshaku, hop, Shinshaku. Ninki, hop, Ninki, il te le met. Voilà. Et donc c'est vraiment un truc génial à faire. Et donc ce plugin-là, il est vraiment génial parce qu'en fait, bah, sur n'importe quel texte, on va pouvoir se débrouiller avec le vocabulaire en moins, puisqu'on va pouvoir avoir toutes les lectures des kanji. Hop, par exemple, là, on prend les news sur Yahoo. Donc c'est du texte un peu compliqué, hein, même si bon, il y a souvent des kanji assez compliqués. Par exemple, tu connais pas le kanji, je sais pas moi, Koashiku, tu connais pas ce mot-là, hop, tu mets dessus et direct tu as le mot. Par exemple, là, tu vois, tu n'as pas le mot en français, donc ils t'ont mis la traduction en anglais et en dessous, tu as le mot normal en fait qui est mis en français. Tu as un truc aussi super bien avec le petit logiciel là, ce petit plugin, c'est que quand tu as un mot, quand tu as un verbe conjugué, il te met la forme que c'est. Par exemple, là, on a un verbe au passé, donc tu auras marqué past, donc pour le passé, et tu auras la forme du dictionnaire directement. Comme ça, tu ne te prends pas la tête à chercher bah, c'est quoi la forme du dictionnaire pour regarder dans le dictionnaire. Non, c'est lui, il te fait tout seul. Il te met la forme du dictionnaire, il te met quelle forme c'est, donc là c'est du passé, tout à état. Et il te met même si c'est poli par exemple, etc., il te le dit à chaque fois. Il te dit en fait la forme, ce qui est très 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 pratique. Surtout quand tu auras un petit niveau après en japonais, tu vois, un niveau où tu auras déjà appris tout ce qui est forme des verbes et tout, tu vas gagner un temps fou avec ce petit plugin. Alors j'espère que ce petit tuto t'a plu. Moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao, matane.